Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour ce mois d'octobre 2024, saison donc 2024-2025, vous l'avez compris. On a attendu un petit peu qu'il y ait assez de matchs pour avoir de premiers aperçus des tendances qui se décrochent, que ça soit au classement Ligue 1 où on a 6 rencontres de jouer, en Ligue 2 7 rencontres et en National on est autour de 6 ou 7. On va commencer par le meilleur championnat français, la Ligue 1, où le Paris Saint-Germain domine. Paris qui ne s'est toujours pas incliné cette saison, un seul match nul et 5 matchs gagnés. 20 buts marqués, c'est l'attaque la plus prolifique du championnat. 5 buts concédés, c'est pas la meilleure défense, mais ça en fait partie. Et 15 en différence de but, c'est l'équipe qui a fait le plus de dégâts au classement, 16 points. En égalité quand même avec Monaco qui fait un très bon début de saison. On retrouve un très beau Monaco. Les Monégasques qui ont été très performants sur ce début de saison. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas démarré avec une aussi bonne performance. On se rappelle que l'an dernier Monaco a fini deuxième et avait connu un début de saison compliqué. Là on retrouve du grand Monaco. Il y a eu des petites années de flottement où c'était moins bien. Mais ça reste un des gros budgets de Ligue 1. Et même quand leurs débuts de saison sont pas bons, ils finissent quand même globalement dans le top 5. Mais là en tout cas très bon début de saison. Et c'est pour la raison pour laquelle il rivalise avec Monaco. 3 équipes n'ont pas perdu cette saison, Paris, Monaco et Lens. Lens a quand même plus de matchs nuls, c'est pour ça qu'ils sont que 6e. Donc Paris-Monaco, c'est un sans faute, il y a quand même un match nul qui enlève quelques points, mais en gros, sur 6 matchs joués, ils ont pris 16 points sur 18 possibles, donc c'est très très performant. Troisième Marseille, très bon début de saison des Marseillais qui se sont quand même inclinés dans leur dernière rencontre malheureusement. Marseille qui s'est incliné et qui a connu sa première désillusion de la saison face à Strasbourg, c'était Strasbourg à domicile. Bon, ça s'est joué à rien, mais voilà, des fois les matchs au football ça se joue à rien. Et en tout cas, ça fait que Marseille a pris quand même 3 points de retard sur la tête du classement, mais tout de même, très belle 3e place. Reims, c'est pas mal cette saison, mieux que la saison précédente, 4e pour l'instant, c'est costaud, ça joue le haut de classement. Lille, Lens, toujours de belles équipes, hein. On a toujours un peu affaire aux mêmes équipes, peut-être qu'aller Reims, c'est peut-être la belle surprise de cette saison, mais Lille, Lens, c'est des équipes costauds hein, qu'on attend à retrouver dans ces positions-là. Reims, top 10 l'an dernier, c'était un peu juste 9e, ils sont capables de mieux. Voilà, ils ont connu des saisons un peu plus compliquées, en tout cas ils font un très bon début de saison, mais ils ont toujours un gros moment sans, et ça c'est le problème, c'est pour être régulier et aller jouer des places européennes, il faut être beaucoup plus performant sur le long terme. En tout cas, PSG Monaco, très costaud, très belle impression, même au niveau européen en Ligue des Champions. Ces deux équipes donc ont gagné, hein. PSG face à Girone, Monaco face au Barça. Marseille joue pas en Europe, Reims non plus. Lille ils ont perdu, Lens ils jouent pas en Europe. Ensuite on retrouve Nantes qui fait un début de saison rassurant par rapport à ce qu'on a vu, notamment aux soucis budgétaires de ce club. Nantes là qui rassure certainement un peu ses supporters, ils ont connu quelques saisons où ils ont pu voir la Ligue 2 arriver de près. Et là on a l'impression qu'il y a un second souffle dans cette équipe, il y a de la qualité et tout ça, il y a eu beaucoup de transferts et on sent une équipe avec un second souffle qui a quand même pris pas mal de points, une seule défaite en 6 matchs, c'est rassurant. Strasbourg, très belle victoire face à Marseille et début de saison cohérent. Nice, on s'attendait à un meilleur début de saison. C'est un des plus gros budgets de la Ligue 1 et c'est un peu juste. Rennes, ça devient compliqué, hein. Rennes, c'est beaucoup moins agréable à regarder jouer qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs qui sont partis, notamment Bourigeaud, ça a été le dernier coup dur, mais on peut parler de Martin Terrier, on peut parler des frères Doué qui sont partis aussi. Il y a eu beaucoup de départs et l'équipe a du mal justement, elle, à retrouver un second souffle. Et on peut s'inquiéter pour Rennes, attention à pas descendre trop bas et à aller titiller les places dangereuses parce que Rennes a un niveau un petit peu inquiétant. À voir, ils ont souvent un second souffle, on l'espère pour eux. Lyon, début de saison compliqué. Il y a quand même eu des choses intéressantes, mais même... il y a quand même eu des choses qui ont fait peur, comme la saison dernière, où ils ont vraiment été dans les places critiques pendant longtemps avant de se ressaisir totalement en fin de saison. Pas de conclusion hâtive à tirer pour Lyon. On va voir comment ça bouge. Auxerre, ça vient de Ligue 1, de Ligue 2, ça a gagné la Ligue 2 l'an dernier. Compliqué de s'imposer en Ligue 1. Pour l'instant, pareil, le bilan est contrasté. Il n'y a que 2 victoires, 6 points de prix et 4 défaites. Ça reste compliqué, une série noire avec 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. On attend de voir comment Auxerre va évoluer, mais pour l'instant, c'est inquiétant. Brest, début de saison contrasté avec l'an dernier. Ils jouent en Europe, mais en même temps, ils ont du mal à gagner en Ligue 1, et même s'ils se sont imposés en Europe, en Ligue des Champions. Premier test pour eux en Ligue des Champions. Ça va bien en Europe, mais ça va mal en Ligue 1. Et attention, parce que là, 13e, dès la 16e place, c'est la zone critique. Donc attention à Brest qui n'est pas dans les bonnes positions.
Le Havre s'est passé l'an dernier pour ne pas être relégué de justesse. C'était leur première saison en Ligue 1 depuis un certain moment. Ils avaient fini 15e, le 16e était inquiété des barrages. Voilà, souvent quand on frôle la relégation, on finit par tomber dans le trou. Donc attention au Havre. Même si 6 points, ça reste quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, ils ont toujours géré pour ne pas sombrer dans la zone rouge. Toulouse, attention, ils ont connu la relégation en Ligue 2 il n'y a pas très longtemps. Ils sont remontés directement. Mais là, zone inquiétante. Même si ça reste un début de saison, il n'y a que 6 matchs de jouer, attention. Montpellier, très peu performante cette équipe en début de saison. D'où la 16e place de barragiste, seulement 4 points de prix. Une seule victoire, 4 défaites, un nul. Montpellier, c'est pareil, c'est pas du grand Montpellier depuis certaines saisons, même si 12e l'an dernier. Ça traîne. Voilà, pas dans le top 10. On est habitué à avoir un meilleur Montpellier. Attention de ne pas sombrer en Ligue 2. Voilà, on était plus habitué à Montpellier des top 10, d'ailleurs titiller top 5 même. Là, on sent qu'il y a depuis quelques saisons une inquiétude. Et l'inquiétude se révèle encore plus cette année. Saint-Étienne-Angers, ça vient de Ligue 2. Ça n'a pas forcément encore le niveau Ligue 1. Pour l'instant, début de saison inquiétant pour Saint-Étienne qui a quand même pris 8-0 à Nice. Et la DB, on le sait qu'elle va jouer certainement pour les relégations. Par exemple, en tout cas, c'est ce qui fait que Saint-Étienne est directement en place relégable, en zone rouge. Et Angers, c'est compliqué. Hein. Voilà, 2 équipes qui viennent de Ligue 2 et qui ont du mal à trouver le niveau Ligue 1. Il y a quand même 4 équipes qui paraissent en dessous. Angers, Saint-Étienne, Le Havre, Auxerre. Attention à Brest et Montpellier qui, malgré leur fait qu'ils sont en Ligue 1 depuis certaines années, qu'ils ont bien marché ces dernières années, attention de ne pas jouer dans la zone rouge. Ligue 2, alors Ligue 2 on voit de très belles choses. Le Paris FC peut être la meilleure équipe du championnat, en tout cas pour aller essayer d'aller titiller la Ligue 1. Pourra-t-on avoir 2 équipes de Paris l'an prochain en Ligue 1? C'est possible. En tout cas, le Paris FC a quand même de très bons joueurs. Il y a vraiment une qualité, un collectif bien huilé, une profondeur de banc intéressante. Il y a quand même eu 2 défaites, ce qui montre que tout le monde peut perdre face à tout le monde en Ligue 2. Mais il y a quand même des équipes qui s'en tirent bien, avec Paris FC qui n'a pas fait de match nul et qui a quand même pris 15 points. Ilan Kebal, Maxime Lopez, Jean-Philippe Crasso sont des joueurs du PFC qui vont être très très importants cette saison et qui ont une qualité pour aller jouer en Ligue 1. En tout cas, pour l'instant, le PFC paraît une des équipes les mieux armées pour aller tenter la Ligue 1. Je vous rappelle que les 2 premiers passent directement en Ligue 1 en fin de saison et du 3 au 5e, ça joue les playoffs, les barrages. Donc le top 5 est très intéressant pour essayer d'être promu. En tout cas, PFC, jeu intéressant pour l'instant. On va voir si ça dure. On sait que le niveau Ligue 2 est très très exigeant et on a souvent des équipes qui virent au cauchemar avec des séries noires, ce qui leur fait oublier totalement les espoirs de Ligue 1 et de top classement en Ligue 2. Donc pour l'instant, PFC c'est pas mal. Grenoble, c'est un peu pareil que l'an dernier, très bon début de saison, mais ils ont totalement vrillé en fin de saison. Ils pouvaient croire à la Liga et au final ils ont quand même fini 11e alors qu'ils avaient, c'était une des meilleures équipes du classement. Donc on sait qu'il faut pas tirer de conclusion hâtive. Guingamp, ça a joué très bien, ça a battu Caen 3-1, c'est une très très belle équipe qui a un très bon niveau de jeu. Ils me font penser un peu à Rennes il y a quelques années. Ils ont un niveau de jeu Ligue 1, franchement, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, mais à voir s'ils seront capables d'avoir ce jeu sur la durée. Lorient, ça vient de Ligue 1, ça a encore gardé de bonnes notions footballistiques, donc intéressant de voir ce qu'ils seront capables de revenir en Ligue 1. Dunkerque, c'est une des meilleures saisons de Dunkerque que j'ai jamais vues. Ils ont vraiment un très beau niveau, ce qui leur permet d'être top 5. Une équipe plutôt habituée à être en national, et en tout cas là ils ont pris le niveau Ligue 2, et ils jouent très bien, ils sont très agréables à avoir joué. D'où la bonne série de 5 matchs sans défaite. Metz, c'est une équipe qui a tendance à pas gagner mais à pas perdre non plus. Ils font penser un peu au Havre quand ils sont montés en Ligue 1. À voir s'ils sont capables d'aller prendre suffisamment de points pour aller titiller le haut du panier et espérer retourner en Ligue 1. Ils étaient en Ligue 1 l'année dernière, tout comme l'équipe de Lorient. Lorient, Metz et Clermont viennent de Ligue 1. Donc Lorient-Metz ça va plutôt bien. Mais imaginez-vous qu'on retrouve des équipes de Ligue 1 qui sont 4 et 6e. Ça montre la difficulté de ce championnat de Ligue 2 qui est devenu de plus en plus dense, notamment du fait de passer en Ligue 1 à 18 et en Ligue 2 à 18, il n'y a plus de petites équipes quasiment. FC Annecy, très bon début de saison, une équipe plutôt à être habituée à être en National Ligue 2 et là pour l'instant ça va en Ligue 2. Bastia, ils ont fait un très bon début de saison, ils étaient vraiment dans les premières places, même premiers. Et là ils ont un petit peu dégingolé, voilà. Bon pour l'instant au nombre de points c'est pas alarmant, c'est plus la DB qui se retrouve, où ils se retrouvent 8ème, mais ça joue à quelques points donc rien d'inquiétant. De Amiens à PFC, ça joue à 3 points, donc vous comprenez bien que c'est serré parce que c'est le début de saison. Laval, Pau, Ajaccio, il n'y a rien d'inquiétant non plus. Voilà, ils sont à 5 points du premier. À partir de Caen, voilà, c'est le niveau inférieur. Caen, 4 défaites, moins 5 en différence de but. On voit qu'ils n'ont pas le niveau pour l'instant d'aller titiller au lieu du panier. C'est pareil pour le Red Star qui vient de National, qui a quand même réussi à prendre 7 points, c'est intéressant.
mais voilà, ça a du mal à titiller le haut. Et voilà, ce qui montre la difficulté du championnat de Ligue 2, c'est que Clermont vient de Ligue 1, et pour autant, ils sont en difficulté en Ligue 2, et ils sont 15e pour l'instant, très inquiétant. 3 a réussi à sortir la tête de l'eau face à Metz. FC Martigues, ça vient de National et pour l'instant ça va pas très bien. Et Rodez qui a perdu beaucoup de joueurs en transfert et pour l'instant en très grande difficulté. Donc 18e, 17e c'est les relégations et 16e c'est barrage. Donc pour l'instant 3 FC Martigues et Rodez sont en PLS on va dire. Classement national, très belle équipe de Boulogne qui ne s'est pas encore inclinée, qui peut espérer pourquoi pas la Ligue 2. Nancy ça va mieux, est-ce que Nancy retrouvera son statut de vraie équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1? Valenciennes, après avoir été relégué il y a 2 saisons de Ligue 2 en national, est-ce qu'ils vont remonter? Ils peuvent en tout cas l'espérer. Concarneau qui était en Ligue 2 la saison dernière est dans le haut du classement, c'est agréable à voir quand même. Orléans, Dijon, tout ça c'est des équipes qui devraient être au niveau dessus. Petite équipe du Bourg-Péronas, ça va. Le Mans, c'était une très grosse équipe dans le temps, c'est beaucoup moins facile maintenant. Sochaux qui avait été retrogradé en national alors qu'ils étaient en milieu de classement Ligue 2 en raison budgétaire. C'est milieu de top, c'est milieu de classement. Nîmes, Aubagne, Rouen, Versailles, Paris 13, Châteauroux. Et un peu plus en difficulté, Villefranche et Quevilly qui était quand même en Ligue 2 l'année dernière et qui se retrouve en dernière position de national. Donc voilà pour ce bilan, ce qu'il y a à retenir, c'est que PSG Monaco c'est le gratin de la Ligue 1. Le PFC est très bien parti pour aller chercher quelque chose d'intéressant cette saison. Ils ont joué les playoffs, en plus ils ont pris de l'expérience l'année dernière. Et Boulogne pour l'instant c'est l'équipe qui surprend positivement en national. Ils ont un match de retard, donc possiblement ils pourraient être à 17 points, donc ce qui pourrait permettre de les détacher en tête de ce classement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.